Aujourd'hui, quand on a investi dans l'immobilier et qu'on a plusieurs portefeuilles immobiliers qui sont assez rentables, on se dit on a envie d'aller découvrir d'autres choses, d'être les pionniers dans d'autres secteurs d'investissement et de trouver les nouvelles pépites. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va souvent en province ou alors on cherche à investir dans les petites villes. Et quand on investit dans les petites villes, on peut gagner gros. Bonjour à tous et à toutes, chers investisseurs, investisseuses dans l'immobilier au Congo. Aujourd'hui, nous allons parler d'investir dans des petites villes. Parce qu'en fait, il y a un potentiel à exploiter. Il y a énormément de choses qu'on peut développer dans les petites villes et certains ne le savent pas. Investir dans les petites villes, ça peut promettre de meilleures rentabilités. Mais pour ça, il faut investir intelligemment. Si l'immobilier au Congo vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur le lien pour s'abonner et surtout activer la cloche des notifications pour recevoir des notifications quand il y a des nouvelles vidéos du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Et surtout partagez et likez la chaîne et tout le contenu car ça permet à YouTube de savoir qu'il y a des gens qui sont intéressés par l'immobilier au Congo. Alors aujourd'hui, le thème c'est investir dans les petites villes. Pourquoi on investit dans des petites villes et comment on fait ? Surtout comment on fait, parce que si vous voulez vous lancer, sachez qu'il y a quelques techniques et vous pouvez investir intelligemment. Déjà, pourquoi investir dans les petites villes? Parce qu'en fait, les prix sont plus bas. Ça, c'est la principale raison. Les prix sont plus bas et surtout, vous avez d'autres opportunités. En fait, parce que vous avez des terrains qui sont vides et vous pouvez développer vous-même quelque chose. Et surtout, quand vous avez des terrains qui sont proches du centre-ville ou proches des sites touristiques, vous avez la possibilité de créer quelque chose de vraiment rentable. C'est la principale raison pour laquelle les gens sont intéressés par investir en province ou investir dans les petites villes. Mais on va voir comment il faut faire pour investir intelligemment et dégager de la rentabilité avec ce type d'investissement. Déjà, on va commencer par investir vers le centre-ville. Quand vous allez vers le centre-ville des petites villes, vous allez toujours trouver des endroits où il y a possibilité d'acheter et ensuite de faire construire quelque chose. Alors, vous pouvez faire construire différentes choses. Déjà, vous pouvez faire construire du locatif, tout comme vous pouvez construire du commercial ou même des locaux de bureau ou des locaux professionnels. En tout cas, vous avez le choix. Mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez faire déjà des immeubles. Vous pouvez avoir un immeuble qui va vous permettre de rentabiliser au maximum le foncier. Surtout si c'est un immeuble de rapport ou un immeuble mixte, c'est-à-dire vous pouvez avoir des locaux commerciaux en bas, vous pouvez avoir des bureaux au milieu et vous pouvez même avoir des logements au-dessus. Ou alors vous vous limitez avec des locaux commerciaux en bas et des bureaux en haut ou des locaux commerciaux en bas et en haut vous avez des logements. Bref, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses intéressantes. Et si vous regardez, la construction déjà des immeubles sera moins chère car la main d'œuvre est souvent moins chère et même les briques sont moins chères, sauf que vous avez quand même certains éléments qui vont peut-être venir de plus grandes villes et avec le transport, alors ça peut coûter un peu plus cher. Mais en global, vous avez des productions qui coûtent moins cher. Et ça, c'est bien quand vous faites de la promotion immobilière ou même quand vous construisez pour vous-même. Pourquoi des immeubles? Je l'ai dit, parce que le foncier, il faut le rentabiliser au maximum. Vous avez la possibilité d'acheter plusieurs biens immobiliers, ça dépend toujours de votre poche et de votre portefeuille, mais surtout, c'est que ce ne sera pas indéfiniment extensible. Donc, profitez-en, achetez directement près du centre-ville et construisez en hauteur. Ça vous permettra sur un seul site de développer plusieurs biens immobiliers et donc de gagner un peu plus et d'avoir quelque chose de diversifié, rien qu'avec un seul investissement. Sachez que vers le centre-ville, les appartements sont très recherchés, non seulement par les personnes qui viennent de s'installer pour travailler par exemple, mais aussi par les touristes qui généralement préfèrent être au centre-ville. Vous avez aussi des familles qui préfèrent être au centre-ville et des familles plutôt aisées, donc elles vont préférer payer plus cher le loyer pour avoir le meilleur emplacement. N'oubliez pas que dans l'immobilier, c'est vraiment l'emplacement qui compte. Pour ce qui est des locaux commerciaux, je vous en parle même pas parce que les locaux commerciaux, bien sûr, c'est le centre-ville qui leur permet de toucher un maximum de population. Donc là encore, les gens sont prêts à payer plus cher leurs locaux commerciaux. Vous pouvez donc faire des petits locaux commerciaux et les faire louer plus cher, ou vous pouvez faire des plus grands locaux commerciaux pour des surfaces de vente qui sont recherchées comme pour des supermarchés ou des grands magasins. Donc là encore, il y a une opportunité de pouvoir rentabiliser au maximum le foncier que vous allez avoir. Quand on parle des bureaux, là encore, le centre-ville est vraiment recherché parce que c'est au centre-ville que les personnes vont préférer travailler. Ça permet à tout le monde de pouvoir rejoindre un seul point
le centre-ville pour se réunir et travailler. Donc les bureaux, que ce soit loués par des sociétés ou loués par des indépendants ou même du coworking, les gens préfèrent toujours le centre-ville. Ils ont accès à tous les transports et c'est un point privilégié pour se donner rendez-vous quand on veut faire du business. Dans tous les cas, si vous investissez dans le locatif ou dans les locaux commerciaux ou dans les bureaux, vous constatez que le centre-ville reste le meilleur emplacement pour votre investissement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut seulement se limiter au centre-ville. Vous avez aussi en périphérie la possibilité de faire des bonnes affaires. Déjà en termes d'habitation, sachez qu'il y a des personnes qui préfèrent s'éloigner un peu du centre-ville pour avoir des plus grands espaces, pour être très bien installés. Donc vous allez vous positionner sur une autre clientèle, mais une clientèle qui peut être aussi très rentable. Ça vous permet de construire pour des clients et de revendre directement à des prix qui sont intéressants pour vous, donc des prix qui vous font des marges, mais ça vous permet aussi d'avoir des maisons ou des appartements qui ont des loyers intéressants pour vous. Surtout si vous faites des résidences avec des petits immeubles, mais surtout avec des services intégrés dans les résidences, ça vous permet de facturer un peu plus et d'avoir des loyers plus élevés, donc ça peut être très rentable. Mais en dehors de ça, vous avez aussi un besoin de locaux commerciaux. Mais là, vous allez peut-être avoir besoin de locaux commerciaux plus grands, car vous allez plutôt vous positionner sur des grands magasins ou sur des supermarchés, parce que vous avez la possibilité d'avoir des parkings et vous faites face à une zone de chalandise qui est très élevée. En effet, les gens sont capables de faire des kilomètres pour aller dans des grands magasins et pouvoir faire leurs emplettes. Donc profitez-en. Et en dehors de ça, vous pouvez même directement travailler sur des zones d'activité commerciale. Vous prenez plusieurs hectares et vous faites plusieurs magasins. Donc une fois que vous avez ça, vous faites louer ces magasins, mais là vous avez un travail de développeur d'enseigne où vous allez essayer de faire venir les meilleurs magasins pour être sûr que votre zone soit très fréquentée. Pensez-y parce que c'est très important, c'est une belle carte à jouer. De l'autre côté, vous avez aussi une carte à jouer pour tout ce qui est locaux professionnels. Si vous voulez travailler sur tout ce qui est logistique, si vous voulez travailler sur tout ce qui est industriel, préférez plutôt encore plus vous excentrer. Ça vous permettra là encore d'avoir de l'espace, mais aussi ça vous permettra d'installer des activités qui peuvent déranger les résidents habituellement. Et là aussi, c'est des locaux qui sont recherchés, puisque vous avez des sociétés qui doivent forcément produire et elles vont chercher où s'installer pour pouvoir écouler leurs marchandises. Vous avez tout ce qui est usine de production, tout ce qui est plateforme logistique pour permettre à vos clients de produire localement et ensuite de diffuser leur production. Si vous êtes plutôt intéressé par les bureaux, là c'est encore autre chose, c'est que vous allez créer des espaces bureaux, créer plusieurs espaces bureaux et chercher à avoir quand même un axe routier juste à côté ou un axe où il y a le transport qui est facile, parce que quand les gens vont travailler, ils vont devoir avoir un accès facile au transport. Tout ça pour dire, vous pouvez faire des immeubles, vous pouvez faire des maisons, vous pouvez faire des locaux commerciaux, que ce soit au centre-ville ou même en périphérie, et vous allez toujours trouver un moyen de rentabiliser votre investissement si vous travaillez bien. Mais pour travailler bien, c'est là l'essentiel en fait, c'est qu'il faut quand même travailler sur une étude. Faites une étude, essayez de savoir quels sont les chiffres de la ville. Essayez de connaître les entreprises qui emploient, où elles sont, quels sont les meilleurs quartiers, quels sont les quartiers les plus chers, les moins chers. Essayez de trouver toujours des éléments qui vont vous permettre de vous guider dans votre investissement. Parce qu'une fois que vous allez dégager un budget pour investir, il ne faut pas se tromper. Il faut investir au bon endroit et investir le maximum là où ça va être le plus rentable. Donc créez votre projet de A à Z avant de vous lancer. Donc appuyez-vous sur une bonne étude et cette étude, ça va vous permettre de savoir où vous investissez et dans quoi vous investissez. Et de quelle sorte vous allez investir, ça veut dire est-ce que vous allez faire un immeuble mixte, est-ce que vous allez faire des locaux commerciaux, est-ce que vous allez faire des bureaux. Ça, c'est l'étude qui va vous permettre de savoir dans quoi vous voulez investir. Mais si jamais vous avez une spécialité et que vous voulez juste investir dans du locatif ou juste des bureaux, sachez que grâce à cette étude, vous allez savoir où exactement vous allez investir. Un dernier tips avant de vous quitter, je vais vous parler de l'investissement foncier. Pensez foncier. Le foncier est très important et si vous regardez en périphérie, vous allez avoir des terrains qui sont beaucoup moins chers et surtout qui ne sont pas exploités. Si vous vous positionnez dès maintenant, vous allez avoir la possibilité, quand la ville s'étend, de revendre ces terrains beaucoup plus cher ou alors d'y développer des programmes qui vont être très rentables. Ça vous demande d'avoir une petite capacité financière pour pouvoir investir et attendre. C'est un peu de la spéculation, mais c'est surtout pour vous positionner parce que là, il y a vraiment une carte à jouer. Pensez foncier, pensez
aux gares, au centre-ville, à la périphérie, et vous allez voir au bout de quelques années que votre investissement finalement sera un très bon investissement. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Le thème c'est investir dans des petites villes. N'hésitez pas à la partager et surtout développons des programmes immobiliers un peu partout au Congo. C'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.